Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler d'énergie à bord du camping-car, les possibilités qui existent pour avoir une meilleure autonomie. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voici donc en image l'installation électrique à bord de l'Autostar i730 LCA Passion. Tout est très bien centralisé. Comme vous pouvez le constater, vous avez le disjoncteur à gauche. Le chargeur de batterie, donc 220 vers 12 volts. Vous avez à droite les fusibles, les coupes-circuits et le chargeur booster DC-DC. Alors ça, c'est vraiment très bien parce que tout est centralisé. Il s'agit du Redarc BCDC 1225. Tout arrive en fait sur ce booster, à la fois l'énergie qui arrive de l'alternateur, également l'électricité 220 qui passe par ce booster, et enfin l'énergie qui vient des panneaux solaires, donc tout est centralisé, et à partir de ce boîtier, tout est bien réparti. Donc ça, c'est vraiment bien pensé, donc on a accès très facile, et là vous avez donc l'emplacement pour mettre des batteries. Je pouvais donc mettre 2 batteries sans problème. Et là, c'est la batterie lithium. Donc, je vous montre les caractéristiques de cette batterie. Donc, elle fait 11 kg, ce qui n'est pas très lourd. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous voyez ici, vous avez les embouts. Sur la batterie, les embouts étaient des embouts chinois qui n'étaient pas du tout les mêmes que ce que nous avons en Europe. Il a fallu les changer, heureusement on peut les changer, donc j'en ai commandé, je les ai installés. C'est pas très cher, mais il fallait le savoir. Toujours est-il, c'est que cette batterie, elle fonctionne parfaitement. On a un accès aux données de la batterie via l'application. C'est un peu comme une réserve d'eau pour laquelle vous avez la possibilité de connaître en temps réel ce qu'il vous reste dans la batterie, donc là des ampères, et vous pouvez connaître exactement la consommation exacte et ce qui reste en ampères. Donc cette batterie, elle nous a permis de tenir 2 jours en statique, sans recharge quelconque, ni 220 ni batterie moteur. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc 100 ampères pendant 2 jours, à la fin il me restait 20% de batterie au bout des 2 jours. Donc c'est vraiment excellent. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors je ne suis pas un spécialiste de l'électricité, mais si je peux aider, il n'y a pas de souci. Donc voilà en image mon installation électrique. Alors l'autonomie en camping-car, c'est vraiment un sujet préoccupant pour nous tous, car effectivement lorsque nous sommes en stationnaire, on a besoin d'être relativement tranquille pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir allumer notre téléviseur, pour éventuellement recharger nos téléphones ou nos ordinateurs. Et bien sûr, notre parc de batterie, il ne peut pas être extensible au-delà d'un certain poids. Car, vous le savez très bien, le poids des batteries peut être conséquent en fonction du type de batterie que nous choisissons. Pour les débutants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de batteries à bord des camping-cars. La batterie porteur, donc du moteur, et la batterie cellule qui permet d'alimenter notamment la télévision, pour pouvoir allumer l'électricité, pour recharger différents appareils, etc. Mais ici, le plus important et ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment la batterie cellule. Son autonomie, quel type de batterie il faut choisir, car il existe bien sûr plusieurs types de batteries. Alors je vais vous en parler très brièvement parce qu'il y a déjà des vidéos à ce sujet, mais je vais quand même aborder la question rapidement. L'une des premières batteries dont on peut parler, c'est bien sûr la batterie au plomb. Elle est très répandue dans nos camping-cars, mais malheureusement c'est pas la meilleure, loin de là. Alors certes, ce sont des batteries très polyvalentes, mais ce sont des batteries qui sont pointées du doigt du fait de leur faible longévité. Le problème de ces batteries, c'est le niveau de décharge, car bien souvent, on ne peut pas aller très loin, 50-60% de décharge, et encore, ça dépend des batteries. Donc là, ça peut être un problème quand on veut rester en statique.
Autre possibilité, ce sont les batteries qu'on connaît aussi tous, ce sont les batteries AGM ou gel. Alors il s'agit bien évidemment de batteries beaucoup plus chères car elles sont reconnues pour leur grande fiabilité, une très grande rapidité de recharge et une durée de vie un peu plus longue. Elles peuvent encaisser des grands froids mais aussi comme des très lourdes chaleurs. Dernier type de batterie, il y en a peut-être d'autres mais parmi les 3 batteries dont on parle le plus souvent, la dernière, c'est la batterie lithium. Là, on part sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant en termes de décharge, parce que là, on peut aller vraiment en décharge très très profonde. Concernant la batterie que j'ai achetée sur le site Alibaba, je dois dire que j'en suis pleinement satisfait, dans le sens où elle répond parfaitement à nos besoins, c'est-à-dire qu'on a pu être autonome pendant 2 jours sans être branché en 220 volts et sans mettre en route le moteur. Donc le prix est vraiment pas excessif, c'est-à-dire je crois de mémoire il est autour de 360 €, port inclus. D'ailleurs à ce sujet concernant le port, il y avait 2 solutions, soit l'envoi par avion, et là vous aviez un envoi en 10-15 jours, donc plutôt assez rapide entre guillemets, mais le coût était assez élevé, 150 € pour l'envoi de la batterie, donc ce qui est quand même assez cher. L'autre solution c'était par le train, là c'était nettement moins cher, je crois que c'est autour de 40-50 €. Par contre il fallait être très très patient, dans le sens où l'envoi était indiqué pour 30 jours et en fait il a fallu attendre 45 jours. D'après le vendeur, c'était un problème de logistique du fait de la crise de coronavirus. Je ne sais pas, peut-être, je ne pourrais pas confirmer. Toujours est-il que quand j'ai voulu acheter cette batterie, j'avais un peu de doute parce que le site AliExpress ou Alibaba sont des sites où on peut avoir tout type de produits et des produits aussi bas de gamme. Et donc la sécurité des batteries, c'est très important. Le vendeur a été très sympathique, on a vraiment beaucoup échangé. Il m'a parlé de sa marque, je suis allé vérifier la marque Votery parce que c'est la marque de la batterie. C'est vrai que les avis étaient plutôt assez positifs. Au final, dans l'usage que j'ai pu en faire, tout ceci a été confirmé. Donc sécurité, puisque cette batterie a un BMS Bluetooth, et notamment le BMS est très important puisqu'il permet de gérer, c'est en fait l'intelligence de la batterie. Cette intelligence permet de gérer la batterie, c'est-à-dire les charges et les décharges, de mettre en sécurité la batterie quand il y a un problème de température, quand il y a un problème de charge ou de décharge. Ça permet de connaître aussi le niveau de température des cellules et ça permet de connaître le niveau de batterie. Et tout ça, vous pouvez y avoir accès via la fonction Bluetooth, via l'application. Et ça, c'est vraiment génial. Donc moi, je l'ai testé pendant 1 semaine et j'ai été très satisfait. Je recommande cette batterie. J'aurais pu en acheter une plus grosse, mais bon, après on a toujours un doute quand on achète ce type de produit à distance, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Finalement, j'aurais dû faire davantage confiance au vendeur et acheter une plus grosse. Mais dans les faits, j'ai pu quand même tenir 2 jours avec une batterie 100 ampères, sans recharger, que ce soit en 220 ou avec le moteur allumé. En conclusion, concernant l'énergie à bord du camping-car, pour moi la solution ultime, c'est vraiment d'avoir une batterie lithium, car vraiment on est beaucoup plus confortable en termes d'autonomie, la sécurité elle est là, le poids est vraiment ultra léger, et si vous avez en plus des panneaux solaires, eh bien c'est vraiment le plus, c'est le combo qu'il vous faut. J'aurais pu faire le choix d'une batterie beaucoup plus importante ou d'en racheter une deuxième, mais étant donné qu'on bouge beaucoup en camping-car, il nous arrive d'être parfois en aire de service ou en camping, et là on trouve souvent la possibilité de se brancher, donc avoir une batterie plus importante, ce n'était pas forcément utile pour nos besoins. Peut-être pour quelqu'un qui est beaucoup plus nomade et qui est loin de ces aires de service ou des aires comme les campings, effectivement l'achat d'une batterie beaucoup plus importante est vraiment judicieux. Voilà un petit peu ma conclusion sur cette batterie et notamment sur l'énergie à bord du camping-car. J'aurais pu être beaucoup plus exhaustif et parler de plein d'autres choses. Il existe déjà des vidéos qui en traitent, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà un petit peu sur ce sujet de l'énergie à bord des camping-cars. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt, au revoir.